Bonjour à vous les amis, c'est Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve maintenant pour une deuxième interview, aujourd'hui en direct de Tenerife et je suis ravi, on vient de faire une interview exceptionnelle et on va se retrouver maintenant avec Antoine, une personne incroyable aussi, un aventurier, un explorateur qui parcourt la France, des endroits incroyables, qui nous fait découvrir. Je suis vraiment ravi de partager ce moment avec lui. Donc Antoine, si tu rejoins le direct, tu peux envoyer une petite invitation, mais ça y est, je viens de la recevoir. Parfait, la connexion est en train de se faire. Que vous allez bien, ça doit être quelle heure il est en France? Ça doit être 13 heures. Ici, c'est 12 heures. Impeccable. Alors, est-ce que la connexion se fait? Yes. Salut Jonathan, Salut Antoine. Ah, ça va bien? magnifique, magnifique. Ouais, alors attends, tu vois, je vais régler un peu pour bien te voir. Ça va? Ouais. Est-ce que tu m'entends déjà? Bah, je t'entends très bien, j'entends ton bel accent là, je vois les beaux paysages de Tenerife, là, c'est superbe. Bon, bah écoute, je suis ravi, je t'entends bien, je te vois bien. Merci à toi pour ce petit Merci beaucoup. live. Vraiment, je suis ravi. J'ai découvert ton compte aussi, tout ce que tu fais. J'ai vraiment kiffé. Et c'est pour ça que je t'ai proposé ce petit live ensemble, nous partager Ouais. mais qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, ce que j'ai vu, donc toi, tu es un aventureux, un explorateur, notamment amoureux de la France, du coup, des endroits incroyables que tu parcours, que tu voyages, que tu expliques aussi comment tu fais, tu donnes des conseils sur tout un tas de choses. Vraiment, ben moi, je suis passionné aussi de voyage comme toi, donc vraiment un grand plaisir que d'échanger avec toi. Et avant de te laisser la parole, bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent entre midi et deux pour ce live. Bienvenue à tout le monde. Je te laisse la parole. Antoine, Bah, dis-nous un petit merci. peu, toi, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que depuis petit tu es passionné par tout ça, comment ça se passe? Merci beaucoup. Bah, merci Jonathan de m'inviter sur ton live et puis de me donner la parole. Et bah, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas ce que je fais, donc je m'appelle Antoine de Surmain, je suis aventurier, explorateur. C'est pas vraiment mon métier. Mon métier, c'est d'être réalisateur. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je gagne ma vie. Ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux et à la télévision, en gros, c'est de mettre en valeur, de mettre en lumière le magnifique patrimoine naturel français. Donc voilà, bien essayer de faire prendre conscience aux gens à quel point la diversité de paysages en France est variée. Et puis, mon deuxième objectif, c'est de montrer que l'aventure est accessible et que généralement, il n'y a pas besoin de partir très loin pour vivre des belles aventures. Donc voilà, quand tu prends ces deux pôles-là et que tu les mets ensemble, bah ça donne des aventures en France. Mon but, voilà, de donner envie aux gens de redécouvrir le pays par l'intermédiaire, par le biais de l'aventure. Et voilà, donc le but de proposer des aventures accessibles pour que tout le monde puisse les faire, bien évidemment. Voilà, en gros, pour me présenter brièvement, quoi. Bravo à toi, Antoine. Franchement, Merci. j'invite toutes les personnes à aller voir ce que tu fais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est fait de façon très simple et avec beaucoup de qualité. Donc après, c'est ton métier aussi réalisateur, comme tu le dis. Donc vraiment, tu as trouvé ton truc, je pense, qui fait que ça rend une aventure, une expérience aussi pour nous, qui est très agréable. Et je trouve très beau l'idée, je vais te poser la question bien évidemment, mais de se dire, ce que j'entends derrière, c'est que en gros, monsieur, madame, tout le monde peuvent prendre du beau temps, se déplacer un peu autour de chez eux, faire un petit week-end en famille, ça coûte quasiment rien. C'est accessible à tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est une véritable richesse parce que des fois, à 50 ou 100 kilomètres autour de chez nous, on ne sait pas qu'il y a des trucs incroyables. Et Ah il oui. y a des et en France, il y a des endroits, il y a des accents, il y a des goûts qui sont d'une véritable richesse. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire ça, toi? Alors moi, il y a deux choses qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Le premier, c'était un peu, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, un peu comme Obélix, donc l'aventure, le goût de vivre dehors, le goût d'aller faire des cabanes dans les bois, etc. Tout ça, je l'ai appris au scout. Donc moi, j'ai été scout quasiment pendant 15 ans. Et en fait, ça c'est incroyable comme école de vie parce que ça te permet d'apprendre plein de trucs, ça te permet voilà déjà de vivre un petit peu dans la nature, de connaître ton environnement. Et puis t'es pas tout seul, t'es avec d'autres personnes, donc t'apprends un petit peu à vivre en communauté, à faire avec les uns, les autres, etc. Et de ça, en fait, bah t'apprends à l'esprit de camaraderie, un petit peu l'esprit d'entraide. Donc tout ça, c'est hyper important. Et puis au scout, on apprend aussi à se plaire dans l'adversité, dans les difficultés, dans les épreuves. Et tout ça, ça a forgé en fait
j'ai envie de dire ma passion pour ce que je fais aujourd'hui. Et la deuxième chose qui a formé ça, c'est en fait il y a 10 ans, donc j'ai commencé à travailler, pas vraiment 10 ans, bon, il y a 8 ans, j'ai commencé à travailler dans la télévision, dans les documentaires d'histoire, et donc j'étais assistant production à ce moment-là, et donc j'étais amené à sillonner la France avec une voiture pour les besoins des tournages, etc. Et à ce moment-là, je découvre un petit peu en sillonnant la France, les magnifiques paysages. Et là, ça me saute un peu au visage comme ça. Je me dis, mais mince, en fait, je connais pas du tout mon pays. Là, je suis en train de découvrir des paysages de dingue qui doivent se situer à 3, 4 heures, 5 heures de voiture de chez moi. J'avais pas du tout conscience, j'avais pas du tout connaissance de ces paysages-là. Et je me suis dit, c'est impossible que je sois genre juste le seul à ne pas connaître tout ça. Il y a forcément plein de gens qui ne connaissent pas tous ces endroits. Et de fait, parce on n'a pas assez d'une vie pour découvrir la France entière, donc forcément, il y a des endroits en France qu'on ignore totalement. Et là, je me suis dit bon bah il faut essayer de faire un truc là-dessus. Il faut essayer de je regardais un petit peu, il y avait Stéphane Bern qui était à fond sur le patrimoine construit, les châteaux, l'histoire, etc., etc. Moi, je me suis dit, prends le créneau sur les paysages, sur le patrimoine naturel. Il faut sensibiliser à fond parce que ce patrimoine-là, c'est hyper important. C'est le patrimoine naturel, il est aussi fragile qu'un patrimoine construit ou qu'un patrimoine historique. C'est-à-dire que, par exemple, les falaises d'Étretat, elles sont aussi fragiles que la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a brûlé malheureusement en 2019. Les falaises d'Étretat, elles sont soumises à l'érosion. C'est un patrimoine, c'est un paysage éphémère aujourd'hui qui est soumis à l'érosion et qui demain, dans 2 mois, dans 3 ans, dans 100 ans, peut-être qu'elles n'existeront plus. En tout cas, c'est sûr qu'au bout d'un moment, les falaises d'Étretat n'existeront plus. Et ça, c'est valable pour vraiment tout le patrimoine naturel français. Donc, mon but et mon rôle, enfin en tout cas le rôle que j'ai envie de me donner, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens de cette richesse du patrimoine naturel et qu'on ait envie de le découvrir et surtout qu'on ait envie de le protéger et puis de le préserver, quoi. Magnifique, super, super tout ce que tu nous as partagé. Je comprends tout à fait quelque part un peu cette mission qui t'anime et que quelque part tout ce qu'il y avait de meilleur en toi, tout ce que tu as envie de partager, tu l'as réuni pour créer quelque chose, pour offrir quelque chose. Parce que comme tu le dis très bien, aujourd'hui il y a des choses qui sont là, mais demain peut-être que ça ne sera plus là. Et on a tous une part de responsabilité par rapport Ouais. à nos actions, par rapport à ce que l'on fait, l'environnement, l'environnement extraordinaire dans lequel on a la chance d'être et qui est notre vie, qui est notre oxygène, qui nous permet dans notre état naturel en fait, qui nous permet d'être bien, tout simplement. Et comment ça s'est passé un petit peu? Parce que donc tu nous as dit au début, tu sillonnais la France, donc tu as eu une idée, tu as découvert des endroits, donc ça tout le monde comprend, mais entre de là à carrément se lancer, à mettre des choses en place, à créer un concept, il y a une différence. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as galéré? Parce que pour en arriver là. Eh bah ouais, j'ai bien galéré pour te refaire le petit topo rapidement, le petit fil historique. Du coup, j'ai cette idée de faire une émission sur le patrimoine naturel français. Je me dis, la génération qu'il faut sensibiliser, c'est la génération des enfants. C'est eux qui demain vont réussir vont avoir envie de protéger ce patrimoine-là, cet environnement. Et donc, du coup, j'essaye de faire cette émission et puis ça prend pas. Je tourne un épisode pilote duquel je suis assez fier, mais les boîtes de prod me le refusent. Elles trouvent que le concept est intéressant, mais elles recherchent pas mon émission pour le moment et elles me disent toutes que bon bah voilà d'aller voir ailleurs quoi. Elles me le disent gentiment, mais elles me disent d'aller voir ailleurs. Et au bout d'un moment, ça commence à me saouler parce que je vois que mon projet démarre pas. On est en 2019, ça faisait à peu près 2 ou 3 ans que j'avais eu cette idée et que je travaillais dessus. On est en 2019 et d'un coup, je ressens le besoin d'aller faire un truc un peu fou. Donc je me dis, je vais aller traverser les Alpes à pied, en n'ayant jamais fait de trek au long cours de ma vie. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui hésitent à franchir, à sauter le pas, à franchir un peu le truc et qui me demandent comment on fait finalement pour s'équiper, etc. C'est vrai que l'expérience, elle s'acquiert avec le temps, mais sur le moment, moi vraiment, je tiens à le souligner, j'avais aucune expérience. Je me suis acheté un sac de rando chez Decat. Je me suis racheté des chaussures et je me suis lancé sur le GR5, du coup la traversée des Alpes, 600 km, 620 même kilomètres de marche entre le lac Léman et la mer Méditerranée, donc jusqu'à Menton.
il y a 30 000 mètres de dénivelé positif, donc de montée à se taper, autant en négatif. Il y a à peu près 60 cols à faire. On traverse quatre parcs naturels. Enfin, c'est absolument fantastique, franchement, comme traversée. Et je sentais pas pourquoi, mais j'avais besoin de se faire ce truc-là. Je sentais en fait qu'il y allait quelque chose qui allait en découler. Donc ça, c'était en 2019. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me mets à raconter un petit peu toutes mes journées sur Instagram. Donc en gros, les paysages que je découvre, les gens que je rencontre, les choses que j'apprends, que ça soit de la culture, de l'histoire, de la géographie, de la géologie, et puis aussi bien sûr mon équipement, comment je dors, comment je me nourris, et puis les difficultés que je rencontre, si je suis fatigué, si je suis mal aux pieds. Et en fait, au fur et à mesure des jours, je me rends compte en fait que les gens commencent à s'abonner sur mon compte, sur Instagram d'abord, et puis j'ai un pote qui me dit mets-toi sur TikTok, c'est une nouvelle appli qui cartonne en ce moment. Voilà, maintenant c'est devenu incontournable. Mais sur TikTok, ouais, il y a 1000 personnes qui me suivent dès le premier jour. Et je me dis waouh, c'est quelque chose quand même. Et à la fin de cette traversée des Alpes, on est presque 2000 sur mon compte Instagram et on est 12 000 sur TikTok. Et sur TikTok, ça a pris d'un coup, quoi. Et du coup, je me dis bon bah en fait, là, ça prouve, même si les sociétés de production refusent mon projet pour le moment, ça prouve que le message dont je suis porteur, en tout cas, il trouve preneur. Et il trouve preneur en plus, pas seulement auprès des enfants, des jeunes générations, mais il trouve preneur aussi auprès des adultes, en fait, qui aiment tout autant que nous découvrir les paysages de France. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, au moins, je me suis pas planté. Donc, on continue sur cette lancée-là. Et puis à la fin de cette traversée des Alpes, je me remets au taf, donc je me remets au travail, je reprends mon boulot d'assistant de prod derrière un ordi. Et puis je me dis bon, je supporte plus de faire ce que je fais. Je me dis, je vais me prendre un an pour faire à balle d'expédition, à balle d'aventure comme ça, essayer d'augmenter à fond mes abonnés, et puis ensuite retourner voir les boîtes de prod pour leur dire, bah regardez, en fait, il y a tant de personnes qui me suivent sur Instagram, il y a tant de personnes qui me suivent sur TikTok, il y a déjà un public. Est-ce que vous prenez, est-ce que vous prenez pas? Donc c'est ce que je fais. Je me fous un an au chômage, et à ce moment-là, boum, Covid, j'ai plus de taf. Et je peux plus partir. Donc voilà, je me retrouve un peu comme un couillon. Mais le Covid m'a aidé aussi dans le sens où, au sortir du Covid, on pouvait plus voyager autre part qu'en France, à mon grand bonheur. Et donc là, les gens se sont rendus compte à nouveau qu'on avait un pays stylé. Et à ce moment-là, mon projet a trouvé preneur auprès de Canal+. Et voilà, donc on a signé une saison qui est diffusée depuis l'année dernière sur Canal+. Et puis on vient de signer la deuxième saison. Les tournages commencent très bientôt, donc voilà, je suis très content. Voilà pour te faire le gros du projet. Ah, bravo à toi, Antoine. Bravo, Merci. bravo. Ce que tu partages, c'est très riche. Bravo déjà pour tout ce que tu offres. Tu nous offres tous ces paysages, ces voyages. Mais c'est pas que ça aussi. Tu envoies aussi un message, et là, tu envoies un message fort aussi de dire que tu as parlé de quelque chose un peu comme une intuition. Et je pense que tous les êtres humains, dans notre vie, on a parfois des intuitions, des appels. On se dit, ben, je dois me rendre là, je dois faire ça. Comme tu l'as dit, tu as senti qu'il y avait quelque chose là. Quelque part, c'est ce quelque chose, même si on ne sait pas, même si ça peut être, se dit, je sais pas ce que ça va donner. Ça t'a ouvert les portes pour la suite. Et les choses se sont décantées, en fait, comme par magie. Et Ouais, souvent, complètement. quand on a un projet, c'est normal, on veut tout contrôler, se dire, je vais faire comme si, il faut bien commencer quelque part. Et puis finalement, tu as pas lâché, c'était fort pour toi, et ça a pris, et ça continue de se développer. Donc, c'est juste incroyable ce message aussi Ouais, je que suis tu fais content. Ouais. partager. Ouais. Merci beaucoup. T'as quel âge, Antoine, aujourd'hui? J'ai 30 ans. Je vais sur mes 31. Bon, on a quasiment le même âge. Comment tu vois la suite, du coup, par rapport maintenant que ça y est, ça s'est lancé pour toi, tu diffuses ton message, tu vis de ta passion quelque part, j'ai envie de dire. Euh, Comment tu vois la suite? Mais moi, je vois la suite. Alors, d'un point de vue purement professionnel, moi, ce que je veux continuer à faire, c'est continuer à faire des reportages, des documentaires sur la nature en France. Ça, c'est évidemment ce que j'ai envie de faire. Maintenant, moi, je suis pas, enfin, je me définis comme aventurier parce qu'aujourd'hui, c'est vendeur, etc. Mais encore une fois, ce que je fais, c'est accessible à tous. Et moi, je me vois plus comme un passeur. En fait, moi, ce que j'aimerais en tant qu'accomplissement, c'est que les gens
qui regardent mes stories, les gens qui suivent mon compte se lancent à leur tour là-dessus. Il faut qu'on soit plusieurs en fait à porter le message. J'ai pas envie d'être le seul incarnant là-dedans. J'ai pas envie d'être le seul à porter ce message de l'importance de sauvegarder le patrimoine naturel français, la culture française, etc. Aussi riche soit-elle. Et, et, et moi, ce que j'essaye de faire sur mon compte Instagram, en tout cas, j'aimerais que ça évolue comme ça, mais c'est que le plus possible de gens s'emparent de ce message, justement, partent à leur tour sur les chemins de France, et puis pour eux ou pour les autres, découvrent ou fassent découvrir en fait les plus belles merveilles de notre pays. Voilà, faut qu'on soit plein à le faire. Moi, j'essaye juste de lancer un mouvement. Encore une fois, ce que je fais, c'est accessible, tout le monde peut le faire. Donc voilà, les personnes qui nous regardent actuellement et puis sur nos stories, eh ben il faut que voilà, il faut que ça soit à vous aussi demain de prendre un petit peu ce relais là et puis de mettre en avant cette magnifique culture française. Pourquoi ça, pourquoi ça te touche vraiment? C'est quelque chose qui te touche. Pourquoi ça me touche tellement? Je trouve que c'est important en fait. C'est le patrimoine, en règle générale, le patrimoine qui soit historique, culturel, bâti, gastronomique et bien sûr naturel. Pour moi, c'est un point d'ancrage, c'est un phare, c'est quelque chose vraiment qui peut nous guider et c'est comme une bouée de secours, une bouée de sauvetage auquel on peut se raccrocher dans des temps où où voilà, on a l'impression que la société manque peut-être un peu de repères ou alors c'est pas trop où elle va. C'est normal, ça va avec le fil de l'histoire. Mais justement, pour moi, c'est un excellent point parce que, en fait, tu peux pas savoir où tu vas si tu sais pas d'où tu viens. Voilà. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu peux pas savoir où tu vas si tu sais pas d'où tu viens. Et le patrimoine, justement, nous permet de savoir d'où on vient. Donc, si on se déconnecte complètement de cette culture française, si on se déconnecte de notre histoire, de nos traditions, de nos langues régionales, hyper important, de notre fierté d'appartenance à une région, d'une fierté d'appartenance à un pays. Si on se déconnecte de tout ça, malheureusement, je pense que on se coupe un petit peu de nos racines. Et c'est pour ça que moi, c'est hyper important et c'est pour ça que j'essaye de le mettre autant en avant aujourd'hui. Ouais, je comprends. Quelque part, un petit peu euh, mettre en avant un peu ce blason français. Mais j'allais dire sans être chauvin, comme on dit, mais simplement être fier d'appartenir dans ce pays Ouais, qui c'est est ça. tellement riche, en fait, qui est tellement Ouais, riche. c'est au-delà de ça, c'est au-delà du pays, c'est s'inscrire dans l'histoire de quelque chose en fait, tout simplement. Bien sûr. Au-delà effectivement du fier d'être fier ou d'être chauvin, etc. Ça c'est la surface, mais en profondeur Bien il y a sûr. tellement plus que ça. Ça nous rattache, ça nous reconnecte à tellement plus que ça. Donc effectivement, ouais, c'est pour moi c'est hyper important, mais c'est important aussi de comprendre toute la démarche derrière, de comprendre pourquoi c'est important aujourd'hui de se reconnecter à Bien l'histoire sûr. de France, de se reconnecter au patrimoine français, etc., etc. Mais je suis pas tout seul à faire ça. Il y a plein d'autres comptes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc., qui mettent en avant la culture française dans son état global. Et j'ai l'impression justement que c'est quelque chose qui est assez en vogue, qui a le vent en poupe finalement en ce moment. Et je suis très content parce que bah voilà, ça montre que bah qu'on est là et qu'on et voilà et je sais pas qu'on est ouais qu'on est fier de ça en fait. C'est bon, moi je trouve ça sain justement. Ouais, c'est très bon, surtout avec tout ce qu'il y a eu en plus à ce moment, comme tu parlais tout à l'heure, un peu voilà la période de Covid, etc., où les gens étaient enfermés. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui les gens ont envie de sortir, ont envie de profiter. Et comme tu disais, tu parlais de racines, tout ça. Pour moi, quelque chose qui est important, mais on y est là un peu, c'est la nature. La nature, c'est la base. Tu parles de où l'on vient, c'est là notre vraie essence. On fait partie de ce grand tout, mais on est dans ce grand tout. Et c'est vrai que chacun vit pour X raisons où il a envie de vivre, des fois dans des blocs, dans des grandes villes. Ça peut être très bien s'il s'aligne avec nous. Mais pas oublier que ce qu'il y a là derrière nous, c'est ça la vie en fait. On en a besoin. On en a besoin pour être bien, pour être connecté. Complètement, complètement, c'est primordial. Et petite question, Antoine, que je vais te poser. Donc, tu fais beaucoup sur la France et on comprend pourquoi les raisons. Euh, J'imagine que tu as peut-être voyagé ailleurs ou que tu as envie de découvrir d'autres pays, parce que ton explorateur, on a envie d'explorer plein d'endroits. Est-ce que tu réfléchis peut-être par la suite, une fois que tu auras fait
entre guillemets, le tour, j'ai envie de dire, de pouvoir ouvrir ou lancer une suite par rapport sur d'autres endroits que tu as envie de mettre en avant? Bah, alors, ouais, effectivement, déjà sur les voyages, j'ai déjà voyagé à l'étranger, bien sûr. Je suis pas, je suis déjà sorti des frontières de la France pour des voyages soit avec ma femme, soit avec mes amis, etc., soit avec ma famille. Maintenant, aujourd'hui, ma mission vraiment, c'est de promouvoir le voyage en France, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on peut vivre des vraies aventures et pas des micro-aventures comme c'est un terme en vogue aujourd'hui et que j'aime pas du tout d'ailleurs, mais de vraies aventures en France avec un grand A. Et voilà. Donc là, mon but, c'est de faire ça. Et comme je te le disais au début, je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour découvrir Yes. l'entièreté de son pays. Donc, en fait, même si je décidais de rester en France pour toute ma vie, bah, je pense que j'aurais encore des coins à découvrir avant que je meure, le plus tard possible, on espère. Mais même une fois que j'aurais fait un petit peu le tour, bah, il y a bien sûr les dom-toms qui sont d'autres parties de la France, un petit peu plus excentrées de la métropole, évidemment, mais qui sont des coins incroyables et que j'aimerais beaucoup visiter. Et puis après les dom-toms, il y a des endroits qui s'appellent les terres australes françaises, où là c'est absolument magnifique. Il y a un archipel d'îles aux portes de l'Antarctique qui s'appelle les îles Kerguelen. Et les îles Kerguelen, bah, c'est simple, hein, il y a 20 scientifiques dessus et 400 phoques. Et voilà, en gros, il y a personne dessus. C'est une île sauvage, préservée, vraiment conçue pour la préservation de la faune et de la flore, etc. Et ça peut être génial de faire une traversée là-bas. Et une fois que j'aurai fait tout ça, ouais, effectivement, peut-être que j'irai ailleurs. Mais en toute honnêteté, je pense pas avoir assez d'une vie pour découvrir l'entièreté de la France, l'entièreté des dom-toms, l'entièreté des terres australes françaises. Donc je pense que j'ai encore pas mal de temps devant moi pour découvrir Yes. la France et ses richesses et ses territoires les plus éloignés avant d'aller voir ailleurs. Ben, merci à toi pour ce que tu partages. Et comme tu dis, voilà, il y a une différence entre faire un voyage entre amis ou profiter, aller à gauche, à droite, faire quelques découvertes que, comme tu le mets en avant, vivre une véritable aventure. Ouais, Là, c'est complètement. différent. Ça prend beaucoup plus de temps. En plus, toi, ce que tu fais, il y a une production, etc. Donc, c'est sûr que tout ça demande beaucoup de temps. Tu parlais que plus jeune, tu avais été chez les scouts. Est-ce que, petite question comme ça, à côté de l'émission, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu aimerais, pourquoi pas, créer comme une école ou créer avec des structures qui sont déjà en place, des choses pour permettre à des enfants, à des plus jeunes de pouvoir accéder plus facilement? Je sais pas du tout. C'est une question qui me vient comme ça. Complètement. Bah, par exemple, tu vois, cet été, je vais partir avec des enfants des banlieues, des enfants des quartiers, justement, pour leur faire vivre un peu une aventure. Donc, une petite aventure sur 2 jours. Mais voilà, avec une nuit en forêt, avec feu de camp, etc., etc. Et tu vois, j'en reviens sur ce thème de l'aventure. Euh, c'est, c'est, je disais tout à l'heure que je détestais entendre le terme micro-aventure parce que qu'est-ce que ça veut dire quand tu as des influenceurs aujourd'hui qui parlent de micro-aventure? Qu'est-ce que ça renvoie ce terme-là? Le terme micro-aventure, il renvoie à quelque chose de petit, quelque chose de court, quelque chose où on prend pas trop de risques, où on se met pas trop en danger. Mais mais pour moi, il n'y a pas de micro-aventure, il y a que des aventures. En fait, ça dépend vraiment où chacun va placer son curseur. Il y a des personnes qui n'ont jamais passé une nuit sous la tente. Et pour elles, c'est pas une micro-aventure, c'est une aventure au sens propre du terme, tu vois. Donc pour moi, c'est ça qui est important de mettre en place aujourd'hui. C'est pour ça que j'utilise jamais le terme micro-aventure, mais que aventure, encore une fois, et voilà. Donc je vais partir avec des enfants, des enfants des banlieues, avec une association qui s'occupe d'eux cet été. On va aller faire, voilà, ils ont pas la chance de connaître les scouts. Donc en gros, moi, ce que je vais faire sur 2 jours et une nuit, je vais leur réapprendre un petit peu le b.a.-ba. Je vais leur retransmettre un petit peu ce que j'ai appris, comment faire un feu, comment être en sécurité, comment se construire un abri. Et puis voilà, leur apprendre pourquoi pas à reconnaître des traces d'animaux. Et puis j'espère que cette courte expérience, bah, je vais être amené à la multiplier. Et j'espère surtout que ça va faire naître des vocations, que ces enfants ils vont se dire bon bah c'est trop cool, on a des belles forêts, on a un pays magnifique. On va essayer de pousser le truc. Peut-être qu'il y en a certains parmi eux qui voudront
voilà, en faire un métier ou travailler en lien avec la nature, avec l'environnement, avec la préservation de l'environnement, etc., quoi. Ah, très beau, ça me Mm. parle beaucoup et bravo à toi pour cette expérience. J'imagine que ça va être très riche humainement Ah, de merci, ouais. retransmettre. Ouais, de retransmettre. Je pense qu'à un moment donné, quand on avançait, quand on expérimentait, c'est bien de faire aussi, mais de transmettre, tu vois. De Mais tu surtout vois, les valeurs, tu vois, les valeurs que tu parles, en fait, c'est ça. C'est ça qui nous construit. et Qui nous c'est construit. c'est marrant parce que j'ai fait pas mal de petites conférences dans des écoles primaires pour montrer les épisodes de Canal+ et mes vidéos justement à des enfants. Et au début, je commençais par un petit quiz où en gros, je leur montrais des photos que j'avais prises sur mon Instagram. Je leur faisais un petit quiz et je leur demandais, à votre avis, dans quel pays ça se trouve, par exemple, telle photo de paysage enneigé, telle photo de cascade dans une forêt, telle photo de roche orange, machin truc. Et à chaque fois, ils me disaient, forcément un peu innocemment, bon bah ça c'est au pôle Nord, ça c'est en Amazonie dans la jungle, ça c'est voilà c'est chez les cow-boys ou je sais pas quoi. Et en fait, à chaque fois, ils étaient hyper étonnés d'apprendre que toute cette diversité de paysages que je leur montrais, c'était des paysages qui étaient uniquement en France, et même pas dans les dom-toms, mais vraiment en France métropolitaine. Et en fait, ils étaient hyper étonnés de ça. Mais forcément, moi, je pense il faut continuer justement dans cette lancée-là pour leur faire prendre conscience, en fait, à quel point on a un beau pays. Aujourd'hui, je trouve que sur les réseaux, on a vraiment tendance à mettre en avant des grosses destinations C'est exotiques, vrai. touristiques, parfois même un petit peu superficielles. Hein, petit clin d'œil à tous les influenceurs expatriés à Dubaï là. Mais voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est que justement montrer une autre réalité à ces enfants, montrer que ce qu'on leur montre en majorité sur les réseaux, c'est pas ça la réalité. Il y a une réalité Bien sûr. qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus accessible et qu'on a en France. Et voilà. Simplement. Exactement. Exactement. Bravo à toi pour ce travail, encore une Merci. fois, de sensibilisation et auprès des enfants parce que c'est ça qui nous construit. Comme tu dis, après, Complètement. ça peut réveiller des choses. Déjà, ça réveille des choses, ça nous fait ressentir des choses, ça nous fait vivre des choses. Et quand tu vis dans des endroits où tu n'as jamais vu la nature ou la forêt ou quoi, que tu vas la première fois, c'est incroyable. On C'est se fou. souvient tous des trucs comme ça, de classes vertes, etc., où tu vas chercher des cartes, des endroits, découvrir des sons. Mais c'est énorme en fait. Ça, c'est une véritable richesse de connexion de ce que ça t'apporte. Et puis, comme tu dis, accessible. Moi, j'étais gamin, je me rappelle à mon père qui nous amène à la pêche, chercher les champignons, mais chez nous dans le sud. Tu comprends bien. Mais c'est des choses-là, ça reste toute une vie en fait. Même Ouais, après, tu complètement. grandis, tu n'en aperçois pas. Mais ça te façonne, ça te connecte. Et tu te rends compte que là, tu étais bien. Et Mais déjà, exactement. c'est important. Parce que comme tu disais, ça crée des repères. Des repères, des C'est ancrages une qui sont école de vie, hein. importants. Ouais, ouais, Tout à c'est fait. complètement, c'est une vraie école de vie et qui te laisse vraiment des fondements, qui te laisse des bases, qui te laisse des valeurs, vraiment des points d'ancrage pour te construire. Et comme tu le disais, on s'en rend pas forcément compte, on grandit avec. Mais moi, c'est justement parce que j'ai grandi avec tout ça, ça fait que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Exactement, tu vois, c'est vraiment, c'est tout ce que j'ai appris quand j'étais petit qui font ce que je fais aujourd'hui, quoi. Tout à ton honneur, Antoine. Je te remercie vraiment grandement. C'était un grand plaisir. Je ne vais pas te prendre trop de temps non plus, mais vraiment un Avec grand plaisir. plaisir d'entendre ton message, de te rencontrer, de partager aussi ta mission, tout ce que tu fais. Et voilà, c'est juste magnifique. Donc, comme tu nous as dit, aujourd'hui, tu travailles aussi avec Canal+, où ce que tu fais, ton travail, est partagé. Là, tu as signé une deuxième saison qui est déjà disponible. Ah non, non, Qui je va... suis en train de, pour l'instant, on est en préparation. Les tournages débutent le 20 mars. Donc à partir du 20 mars, voilà, je tourne la deuxième saison de mon émission sur Canal+. Ça va être une saison qui va être axée autour des légendes de France. Donc voilà, dans chaque épisode, en gros, pour ceux qui connaissent pas mon émission sur Canal, ça s'appelle Antoine l'Aventure. Il y a 10 épisodes déjà qui sont disponibles de la saison 1. Et pour la saison 2, donc le thème c'est les légendes. Et chaque épisode donc s'intéresse à une région.
particulière en France. Et au début de chaque épisode, on commence en racontant une légende. Et puis ensuite, le but de l'épisode, ça va être justement d'aller enquêter un petit peu sur ces légendes, de savoir un petit peu quels ont été les fondements, est-ce que la légende est vérifiée ou pas, d'aller enquêter un petit peu, savoir ce qu'on peut retrouver justement sur ces légendes, et tout en enquêtant bien sûr à travers des paysages divers et variés, etc., etc. Donc voilà, premier épisode aux alentours, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Je vous en dis pas plus, mais il va y avoir des grandes marées et des sables mouvants. Donc voilà, il va falloir suivre ça avec attention à partir du 20 mars pour les tournages, pas pour les diffusions, mais je vais montrer tout ça bien évidemment sur Instagram. Donc ça va être sympa, ouais. Ah, magnifique, super concept, j'ai adoré avec l'histoire des légendes et tout. Ça fait vivre une expérience. Dans l'expérience, on a envie de suivre, on a envie de venir avec toi. Donc, on va suivre tout ça. Les amis, suivez Antoine sur les réseaux. Tout ce qu'il partage, c'est beaucoup de temps, d'énergie, de passion aussi. Mais c'est bien quand on le voit, mais il y a aussi beaucoup de choses derrière qui sont mises en place. Donc, c'est un véritable travail qui amène très belle valeur. Donc, bravo à toi, Antoine. Merci Et beaucoup. Ouais. je te remercie beaucoup pour ton partage. Cette interview, il va être enregistré sur Instagram. Donc, pour les gens qui peut-être se connaissent maintenant, pourront le revoir. On pourra en partager aussi sur YouTube. Comme ça, on pourra partager aussi tout ça. Donc, Complètement, ouais. encore une fois, un grand merci. Suivez Avec Antoine. plaisir. Merci de m'avoir interrogé, c'est chouette. Merci Ouais, beaucoup. moi, j'adore. Ton parcours est énorme. T'as beau temps chez toi là, apparemment là. Ouais, écoute, on a Tenerife dans le sud, là. Dans le sud Ouais. aujourd'hui. C'est vrai que c'est aussi une île qui est pas très loin de la France et que j'ai découvert il y a 2 ans, tu vois. Mais pendant un peu Ouais. le Covid, on est venu. Et c'est vraiment aussi très sympa. Il fait aussi très, très bon. Trop bien. Bon bah merci beaucoup Jonathan pour ce petit entretien. Merci à tous pour le live. Je sais pas s'ils ont des questions, ou peut-être que non, peut-être que toi tu dois. Alors, il y a eu des questions, ouais, qui sont passées. Il y a eu, Ouais, ouais. il y a eu une question là qui a été enregistrée. Comment Antoine va-t-il sélectionner ces jeunes en banlieue par rapport à, à ce que tu vas faire? Est-ce que c'est déjà prêt? Est-ce que c'est déjà... Comment je sélectionne les lieux pour Alors, non, il y a pour- une question, tu sais, par rapport à l'expédition l'aventure que tu vas faire avec ces jeunes de banlieue, Ah il y a oui, une ouais. question, comment ça se passe pour être sélectionné? Est-ce que ça a déjà été fait? Comment ça se passe? Bah ouais, je suis déjà en lien avec cette association justement qui s'occupe de ces enfants. Donc ouais, non, c'est déjà tout fait. Mais si la question c'est comment on fait pour participer à ce genre d'expédition, encore une fois, je le dis souvent en story, je le redis là en live, mais mon but ça va être d'organiser des petites randos, des petites expériences sur 2, 3 jours avec les abonnés, avec ceux qui me suivent. Donc voilà, il faut se tenir prêt. Je vais essayer d'organiser ça pour le mois de juin. Une petite balade entre abonnés. Je sais pas encore comment je vais décliner le concept, si je fais participer une dizaine de personnes, comment je sélectionne les gens, quel type de parcours je fais, etc. Mais voilà, je pense que je vais sonder un petit peu la communauté là-dessus, et puis voir un petit peu les envies des uns et des autres, et puis voir comment ça peut se goupiller. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup voilà faire. J'ai encore jamais fait de rencontre abonnée. Si on pouvait faire une première rencontre abonnée sur les chemins de France à travers une petite aventure, ça serait pourquoi pas. Enfin, ça serait même très stylé en fait. Voilà. Ouais, magnifique, magnifique. Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on est avec Antoine? Est-ce que vous aimeriez lui poser des questions? Son parcours, ce qu'il a envie de faire, etc. Il nous a dit déjà beaucoup de choses, il partage beaucoup. Il y a plein de messages qui sont partagés, qui sont passés, que j'ai vus par rapport à toi, tout ce que tu fais, ton travail, etc. Donc, vraiment très, très riche. Bonne idée, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires qui sont passés. En tout cas, j'invite les gens qui ont des questions, peut-être même après le live ou quoi, de revenir vers toi. S'ils veulent en savoir plus, comme tu as dit, tu vas certainement organiser quelque chose pour se rencontrer aussi en tant que passionné. C'est aussi quelque chose de très intéressant. Ça peut Moi, en tant mener que à passionné, plein de choses. puis aussi en tant que curieux, hein, vraiment, C'est sûr.
j'arrive à faire ces promenades, enfin ces petites aventures entre abonnés. Le but c'est pas de choisir uniquement des gens qui sont experts en rando. Hein. Le but c'est d'emmener aussi des personnes voilà qui cherchent à se lancer et qui sont débutantes là-dedans et voilà quoi. Yes. Il, alors, attends, il y a pas mal de messages qui sont passés. Cette réunion abonnée se ferait dans quelle région? Est-ce que tu as déjà une idée ou pas? Je pense que je pense que ça serait quelque chose. Alors, pour l'instant, c'est pas du tout défini. Je pense que ça serait quelque chose d'assez central pour que chacun des quatre coins de la France, voilà, puisse venir et n'ait pas à traverser toute la France pour ça. Donc quelque chose d'assez central, ça implique pourquoi pas le Massif central ou alors l'Aubrac ou voilà quelque chose. Il va falloir que je trouve un terrain aussi relativement simple parce que s'il y a des personnes qui n'ont encore jamais fait de rando, il faut pas les dégoûter tout de suite de la randonnée en les emmenant dans un terrain un peu difficile, mais ouais quelque chose d'assez central, d'assez simple, d'assez accessible à tous et puis voilà sur un jour, 2 jours, 3 jours max. Et puis voilà, randonner tous ensemble, camper, partager, etc. Ça pourrait être très chouette. Ah, magnifique. Ça donne envie de Ben, venir merci. déjà. Ouais. Il y a une autre formation de Kim Block qui me dit pourquoi pas des formations un jour sur des plantes comestibles. Alors je sais pas justement si tu as déjà écrit des livres, si tu penses à écrire des livres, tout ça, par rapport à tout ça, ou des choses spécifiques, ou c'est des choses que tu veux transmettre en direct. Concernant toutes les plantes comestibles, alors c'est vrai que j'ai fait toute une randonnée où je me suis nourri exclusivement de plantes sauvages. J'ai pas non plus un savoir universel là-dessus. Je me suis juste documenté sur un livre que j'ai acheté en boutique. Maintenant, des formations uniquement là-dessus, je pense qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour distribuer ce genre de formation. Mais si jamais l'occasion se présente pour, à l'occasion, donner un petit conseil ou deux, donner une petite recette nature sur telle ou telle feuille comestible, telle ou telle plante comestible, à ce moment-là, complètement. Mais en tout cas, je vais pas capitaliser là-dessus parce que c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Et encore une fois, il y a des personnes qui sont bien plus qualifiées que moi sur les plantes sauvages, sur l'alimentation sauvage. Et donc voilà, je vais pas empiéter sur leur terrain. En tout cas, pas pour l'instant. Mais voilà, peut-être qu'un jour je deviendrai expert et que j'arriverai uniquement à me nourrir de feuilles, j'en sais rien, tu vois, genre, je sais pas. De survie. Ouais, survie à Justement, fond. ça fait passer une question. Est-ce que toi, tu participes à des stages avec d'autres personnes euh, qu'on connaît, ou peut-être qu'on connaît, ouais, mais dans la nature pour apprendre aussi, vivre d'autres expériences, ou pas? Ouais. Ça m'arrive de temps en temps, ouais, de faire des petits stages survie. Maintenant, je pense que bon voilà, la meilleure école pour apprendre, c'est de se lancer et d'y aller soi-même. Donc voilà, s'il y en a qui veulent se lancer un petit peu, alors la survie c'est quand même assez spécifique, mais s'il y en a qui veulent se lancer dans l'aventure, s'il y en a qui veulent se lancer dans le trek, dans la randonnée, vraiment le meilleur moyen pour apprendre, c'est de se lancer. Il n'y a pas vraiment de je pense que ça sert pas à grand chose de faire des formations. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour ça, c'est achetez-vous un sac, achetez-vous des chaussures et cassez-vous. Voilà, cassez-vous. Cassez-vous tout simplement. Faites votre sac et cassez-vous. Et c'est la Se meilleure mettre école. en mouvement. Yes, commence à se Exactement, se mettre en mettre en mouvement. marche. Se mettre Comme en on dit, mouvement, c'est hyper important. voilà. Tout le monde sait ce qu'il faut pour une paire de chaussures. Tu vas marcher, tu vas un peu courir, tu vas te balader. Et après, petit à petit, tu commences à t'aiguiller, à avoir de meilleures informations. Complètement. Antoine, merci beaucoup pour ce live. J'étais Bah, ravi, merci à toi. vraiment un grand plaisir. Et tu es où toi? Toi, Ouais, tu je es suis où à là? Paris. Paris, Paris. Eh Ok. ouais, Paris. Donc, et à Paris, tu trouves des endroits sympas aussi, justement par rapport, parce que tu mets, ce que j'ai vu beaucoup d'endroits qui, dans la nature, etc. Pour les gens qui habitent dans des grandes villes comme ça, il y a des parcs, etc. Mais je connais pas trop Paris. Est-ce qu'il y a des choses sympas justement pour les Parisiens peut-être qui sont là à faire justement par rapport à ça?
Je dirais, allez, pour 3 endroits pour les Parisiens, pas trop loin. Bon, bah, il y a la forêt de Fontainebleau, bien sûr, qui est assez dépaysante avec le circuit des Bosses. Il y a toute la vallée de la Seine du côté de Mantes-la-Jolie à faire en canoë, ça c'est assez joli. Et puis un dernier endroit pas trop loin. Voilà, comme ça, à chaud, je vois pas, mais sûrement en Picardie, au nord de Paris, il y a pas mal de belles collines, pas mal de belles forêts. Ça peut être assez sympa. Ouais. Ah, ouais, merci. Randonnée à Merci. Montmartre, effectivement, ouais. Et, La seule montagne de Paris, ouais. et, petite question, moi, que je te pose comme ça, avant de finir. Euh, Est-ce que tu as un ou deux endroits coup de cœur, justement, vraiment, qui t'ont marqué? Parce qu'il y a des endroits extraordinaires et tous nous apprennent et nous marquent. Mais vraiment, toi, personnellement, un endroit ou deux, tu t'es dit, waouh, c'est ouf. Tes coups de cœur. Alors le premier waouh que j'ai ressenti, c'est vraiment sur les plateaux du Cantal, où là, enfin, je rabâche beaucoup sur le Cantal, hein, mais c'est une région qui est sous-cotée, franchement, qui est inexplorée, qui est assez inhabitée en plus. Et en fait, voilà, si vous avez soif de dépaysement, de solitude, de grands espaces en France, voilà, faut vraiment viser du côté du Cantal, du côté du Cézallier, du côté de l'Aubrac. Voilà, là c'est des immenses plaines à perte de vue, mais genre vraiment on a l'impression de se retrouver en Mongolie. Et là vraiment c'est waouh. Et après si je devais en donner un autre, mais c'est dur parce qu'il y a tellement d'endroits waouh en France. J'ai eu un gros coup de cœur pour la Camargue que je connaissais pas, où là il est possible de faire des safaris où tu as l'impression de te retrouver en Afrique. Il y a des flamants roses qui s'envolent dans la lumière du soir. Il y a les taureaux qui sont là, il y a des vols d'oies sauvages qui te passent au-dessus. Et puis tu es dans cette ambiance un petit peu entre l'ombre et la lumière, voilà, où tu te retrouves dans des marécages où t'as les grillons et tout qui se mettent à chanter la nuit et ça te transporte. C'est des paysages qui te transportent absolument. Donc voilà, mais je pourrais t'en donner plein encore, mais enfin, on n'aurait pas assez de temps pour que je te les donne tous. Mais ouais, Camargue pour faire un safari, absolument à tester cet été. Attention aux moustiques, il y en a beaucoup. Et puis, Yes. ouais, si vous voulez des grands espaces et avoir l'impression d'être en Mongolie ou dans les steppes, voyager dans le Cantal, le Cézallier, retenez bien ce mot-là. Le Cézallier, voilà, c'est magnifique. Ah, très riche. Une encyclopédie. Merci à toi, Antoine. C'est vraiment un plaisir d'échanger ensemble et tout ce que tu as donné déjà, c'est très riche. Les amis, suivez Antoine, tout ce qu'il fait, c'est, voilà, il va rester une légende de la France aussi, une statue, il y aura. Ouais, je sais pas si c'est gentil, mais ouais, bah, merci, merci. Mais, On, non, mais en on tout va cas, essayer. c'est beau d'avoir des gens qui consacrent aussi. On est tous là pour quelque chose de différent, je pense, mais tous se Exactement. rejoignent. Et d'avoir des gens comme ça d'une richesse qui prennent de leur temps de partager, qui décident de, parce qu'il faut décider, hein, tout le monde ne décide pas, de consacrer une partie de sa vie à redonner, c'est très très Ouais. inspirant. Donc merci beaucoup Antoine, merci pour tous les commentaires, merci pour tous les partages sur les réseaux aussi, le Verdon et la Corrèze, bah, Ouais, de toute façon il y la a plein de beaux France, trucs. J'ai vu passer le Mercantour et tout. Non, effectivement, il y a plein de beaux points. il y a Merci des à endroits tous, en tout cas, extraordinaires. de nous avoir suivis. Merci Antoine, à très bientôt, belle journée. Ciao, Ciao, Jonathan. ciao. Profite bien. Ciao. Et puis, passe une belle journée Merci. aussi. À Ciao. bientôt. Et Ciao. salut tout le monde. On se retrouve très vite. À bientôt.